Je vous rappelle que vous enquêtez pour le compte du Graphe, le seigneur de la région, sur une série de meurtres perpétués sur des jeunes filles jeunes et jolies qui ont été vidées de leur sang. La piste vous a mené ici, dans les bas-fonds, dans les boyaux des égouts crasseux de Rackham. Mais ce que vous avez découvert est pire que ce que vous aviez imaginé. Les différents indices et vos connaissances combinées vous mènent à penser au pire. Une antique légende semble se matérialiser dans la réalité. Les signes désignent les Anansi, de monstrueuses créatures arachnéides, change-formes et hématophages, qui seraient à l'œuvre dans l'ombre. Les galeries puantes, recouvertes de toiles, ont scindé votre groupe en deux. Là où d'affreuses araignées grosses, comme des mains, disparaissent aux niveaux inférieurs, dans des trous et les interstices. À ce moment, Scarl décoche une flèche enflammée et son projectile disparaît dans un de ces trous obscurs. Et c'est là qu'une araignée gigantesque achève sa proie enfermée dans un cocon de toile. Après un cri de défiance, le monstre disparaît dans les ténèbres du tunnel. Votre groupe se retrouve à l'endroit où gît ce cocon éventré et ensanglanté, refermant une nouvelle et innocente victime. Votre groupe s'est retrouvé là. En face de vous, le cocon, éventré, ensanglanté. Devant vous, un tunnel sombre et obscur qui continue. Et je demanderai à Aliaster de me faire un jet de volonté plus concentration, difficulté 7, pour éviter de perdre les pédales. Ah ouais. Carrément, ça commence direct. Je supporte pas trop les gens morts, c'est ça? C'est paradoxal. Donc, concentration. Qui tue beaucoup de choses. J'ai 10 quoi. J'ai mis en concentration. C'est loupé. Donc, vous pouvez voir la silhouette d'Aliaster qui se raidit. Vous pouvez même entendre ses mains qui enserrent la poignée de son arme. Et un souffle, un assez rauque derrière son casque. Je me suis doucement glissé derrière mon ami Scarl. Bah, je reste alerte tout en sentant la fumée derrière nous. Aliaster, je te laisse interpréter colère, rage, de la façon dont tu le souhaites. Je crois que on n'aura pas beaucoup de questions à leur poser. Je commence à avancer, je commence à me déplacer d'un pas plutôt rapide. Donc on entend bien le boum boum de mes pas. Bon bah au moins c'est pas celui qui veut se défouler. Et je cherche l'atrocité qui a fait ça et dès que je la vois, je fonce dessus. C'est Scarl qui a fait ça. D'un magnifique flèche, Scarl. Je suis impressionné. Merci. Tant de skills et Merci. tant de talent. Alastair, attends-nous. Et ça résonne, ça fait ouh. Alors où vous êtes, les saloperies, venez. Je hurle je hurle. Donc tu mets les conséquences qui vont avec. Ça. Les égouts vont nous tomber sur la gueule. Ça résonne. Demandez à tous Il est revenu. Vos casques. D'accord. Donc je garde Scarl. C'est moi le personnage principal, c'est vrai. Scarl, tu perçois un sifflement, suivi d'un crépitement. C'est très discret. Tes sens sont en alerte. Tes pieds perçoivent des secousses. Ta peau sent une montée de température. Ton nez perçoit une odeur de décomposition en train d'être consumée par du feu. Ton corps réagit avant ton esprit. Il y a un danger immédiat. Il vient de derrière et d'en dessous. Tu as une réaction presque animale qui te dit de décamper.
et c'est très soudain. Qui est mort? Alors, Donc, voilà. Aliaster avance d'un pas décidé, suivi de Irvine qui dit attends, qu'est-ce que. Pendant que Vald est en train de se pencher sur le cocon, est en train de l'ouvrir, ce genre de choses. Scarl. Je mets la main sur Irvine, avant qu'il s'en aille, comme il vient de s'en aller. Et j'ai 2 secondes de... Je fais cours, et j'accélère, je le dépasse s'il réagit pas. What? Je le suis. Donc Scarl emboîte le pas d'Aliaster et commence à courir comme un dératé. Ouais, je rebondis en mode... je me sauve. Hein. Ah d'accord, ouais. Est-ce que je peux tenter un petit coup d'œil arrière en courant? Tu veux regarder derrière toi? Bah genre je trace et je regarde vite fait avant de continuer quoi. Alors tu te mets à courir, tu jettes un dernier regard en arrière et tu vois Vald où il a posé sa torche sur le côté qui vous voit partir. Il a quasiment la tête dans le cocon en train de regarder et il vous regarde de façon interrogative. Vous vous éloignez et vous entendez quelque chose, un bruit très sourd. Et vous sentez également des vibrations. Je me retourne si je vois... Ça donne peut-être... Oui, pardon, excuse-moi. Le son, ça vous fait quelque chose comme... Moi, je me retourne, je fais Irvine, fuis! Mais Val! Alors, tu te retournes, tu vois la silhouette d'Irvine qui regardait également en arrière. Et tu vois que ça s'illumine. Tout autour de Vald, ça commence à s'illuminer, comme un flash lumineux. Des flammes rouges qui jaillissent du sol et une fissure qui commence à lézarder et qui comme si la fissure cherchait à vous rejoindre. Vous voyez donc des blocs de pierre qui commencent à tomber à gauche, à droite. Ça tremble et vous entendez une très très grosse détonation. Boum. Ok. Ça te ramène les pieds sur terre, Aliaster. Tu vois plus tout en rouge. Là, t'as un synonyme de danger. Je vais demander à... C'est Irvine qui a une torche, c'est ça? Absolument. Oui. Alors, je vais demander à Irvine un jet de... dextérité plus athlétisme. Difficulté 7 pour éviter de perdre sa torche. Ok. Donc dextérité 3, athlétisme 0, ce qui nous fait un des 10 plus 3. 6. C'est dommage. Nous sommes dans le noir. Et Malo. Donc ta torche est perdue. Bon, ce n'est qu'une torche. Hein. Elle tombe derrière. Pas le temps de s'arrêter. Vous êtes en train de courir, en train de vous vautrer, en train de vous relever, en train de courir comme des dératés. Vous avez de la toile d'araignée qui se colle contre vous un petit peu. C'est dégueulasse. Et après cette détonation et ce bruit de soufflerie, ça se calme, ça s'apaise. Et vous entendez bientôt plus que vos propres respirations saccadées. Vous êtes en plein milieu d'un tunnel. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques flamèches de là d'où vous venez. Il y a des décombres qui bouchent le passage également. Moi, je regarde en arrière et puis je me retourne et je fais... Je vous jure, c'est pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai vu passer en courant, moi j'ai couru, je me suis demandé, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Ça, je sais pas, c'est Scar qui m'a dit de courir et bah j'ai couru. Il y a Val qui est resté en arrière et c'était quoi ce bordel? Val! Moi je me retourne et je vais vers les débris. Voir si Tu vas vers les débris et... C'est bouché ou pas, ouais, du coup? Et donc le tunnel en fait s'est effondré à ce moment-là, à ce niveau-là. Je tape un peu de rage et de désespoir en sachant à mon avis très bien que je n'arriverai pas à dégager, mais pour essayer de faire
du bruit pour qu'il puisse l'entendre et voir si je peux avoir une réponse qui pourrait me dire qu'il est toujours en vie et qu'on doit trouver un autre moyen d'aller dans le couloir pour le récupérer. Donc je tape de toutes mes forces avec le poing sur les dés. Tu tapes, tu prends le manche de ta hache aussi pour taper. Il y a des éboulis qui tombent. Et il y a une grosse pierre sur le dessus qui tombe, qui vient de se déséquilibrer. Et tu vois des flammes qui sont en train de lécher le plafond. Et qui peu à peu... J'allais te demander, ouais. Du coup, j'allais te demander si je sens toujours ce que tu m'as décrit. Et c'est quoi ces flammes? Vous avez vu? Aucune idée. Alors, il y a une odeur, alors ça vous pouvez le percevoir, hein. Une odeur, non, mais plutôt de l'œuf pourri. Parce que j'allais les mettre au courant, du coup. Ouais. Le soufre, ça sent pas l'œuf pourri. C'est un peu ça, ouais. Mais de la décomposition. Décomposition avancée, comme si vous aviez vu un cadavre et vous l'avez reniflé, en fait, hein. C'est un peu cette odeur-là, mélangée, en fait, à de la chair brûlée, ce genre de choses, quoi. Vald! Il y a aucun moyen de le ressentir, lui, Vald. Moi, je peux pas faire ça. Bah, disons que lorsque je me suis retourné, le pauvre gars est entouré par les flammes, quoi. Donc, concrètement, quand même peu de chance que... Enfin, il n'avait pas l'air bien envie de base, hein, mais là, je pense que c'est un peu plus définitif. Un jet d'intelligence plus survie urbaine pour Irvine. Ah. Très bien. Survie urbaine, il me semble que j'ai absolument... 6. Je fais que des 6. On fait que des 6. Il y a des problèmes. C'est un très bon début de partie. Je pense que il y a tentative de tricherie de la part de Roll20. Je suis du même avis. Alors, t'as déjà entendu effectivement qu'il y avait dans les grandes villes où il y avait un système d'égout, des égoutiers qui mouraient carbonisés. C'est des touches de gaz. Maintenant, tu sais pas plus pourquoi ou ce genre de choses. D'accord. Mais voilà. Il faut qu'on aille le chercher. Tu veux quoi? Non, on n'a aucune idée de savoir si où on est en fait par rapport à la sortie ou quoi pour l'instant. Pour ma part, j'ai couru sans réfléchir, donc là. Ça, je veux pas paraître pour un salopard, hein, mais on est quand même dans des égouts où il vient d'avoir une explosion, tout pourrait s'effondrer à tout moment, et il y a encore une armée d'araignées et mangeuses d'hommes qui traînent là-dedans. On sort de là et on retourne dans on saute dans le fameux trou de déchets. Et comme ça, on sera et on retrouvera Vald. À l'endroit où il y a eu l'effondrement, les flammes cessent d'éclairer. Et très vite, vous vous retrouvez plongé dans le noir. Ce qui est moyen cool. Alors j'ai de quoi te faire des flèches enflammées. Est-ce que ça peut tenir de petite torche le temps qu'on sorte? En la tenant comme ça. Est-ce que je peux, à la rigueur, peut-être, créer une petite flamme dans ma main? Oui, c'est nous, voilà. Pas pour la projeter, mais juste une petite braise, quelque chose qui puisse nous éclairer à minimum. Grâce à la voix des enfers, Irvine est capable d'invoquer des flammes de sa main gauche. Une petite flamme-roll dans la main. Oui, absolument. Oui, absolument. Tout à fait. Je vais faire ça, donc. Est-ce que j'ai besoin de faire un jet pour le faire, ou tu considères que ça... Non, tu as juste besoin de retirer ton gant gauche. Oui, tout à fait. Donc, je le range, et puis... Voilà, donc vous avez Irvine retire son gant de cuir, et au creux de sa main, il y a une flamèche, une flamme-roll, qui naît. Pendant qu'il fait ça, je demande à Scarl si tu peux avoir une flèche, s'il te plaît. Je peux faire avec une flèche. Donne-moi un peu de flèche, un peu de ton huile, et là-dessus, je retire un peu mon armure et j'arrache un bout de tissu de ma chemise en dessous. Il est malin. Mais attends, on est dans les égouts, il n'y a pas un vieux bout de bois, peut-être un os qui traîne quelque part. Tu veux mettre ta main partout sur le sol pour vérifier? J'y tiens pas non plus. Non, effectivement, maintenant que t'en parles, non, ça me tente pas des je te file
Tu Je me te donnes la fais flèche, je mets le tissu autour et je mets un peu de l'huile qui met pour ces flammes sans flamme, ces flèches sans flamme, et je le tends à Erwin. Tu penses que ça suffira? Bah, ça va cramer, quoi. Ouais, on va essayer. Et chut. D'ailleurs, je dépose la flamme dessus. Et justement, c'est au fait cet éboulement, tout ça, est-ce que ça a rameuté d'autres bruits de bizarroïdes qu'on avait pu entendre dans l'épisode précédent, on va dire? Là, pour l'instant, tout ce que vous entendez, ce sont vos propres bruits à vous. Donc c'est encore plus inquiétant. Faut avancer. Ouais, faut, oui. faut Quoique, Scarl. Oui. Tu entends un écoulement. Ici, en face de nous? Oui, oui. Ah ouais. Un ruisseau d'excréments. Donc, vous commencez à progresser très lentement dans ce long tunnel. Avant de progresser, je donne la Vous torche. voyez donc de partout. Non, Irvine, il garde petite flamèche dans la main. Moi, j'ai besoin de mes deux mains. J'ai besoin de mettre deux mains aussi. Dommage. Oh, vous me cassez les couilles. Vas-y, donne la torche. Ah, j'ai un arc, comment veux-tu que je l'utilise sinon? Et moi, ma hache, elle m'en faut. Bah, ça va, tu la tiens une main, ta hache. Arrête de faire ton... Bon, je me remets devant et j'avance. Donc, vous voyez donc que dans ce tunnel, il y a quelques toiles d'araignée, il y a quelques ossements, des crânes, et une grille ouverte. Tac. Faut essayer, de toute façon, de faire une sorte de demi-tour dans un autre tunnel, en fait. Pour retomber sur Vald éventuellement. Ou malheureusement, ce qu'il en reste, ce que je n'espère pas. Oui, je préfère pas me prononcer là-dessus pour le moment, mais si je n'ai pas beaucoup d'espoir. Mais... Oh la vache, c'est gigantesque ici. Il y a quelqu'un au fond, là, non? Alors, vos pas vous mènent dans un dévidoir, tandis que les décombres fumants scellent le corridor par lequel vous venez. Cette salle est très grande. Seules des fissures et des grilles au plafond laissent passer quelques filets de lumière qui éclairent très faiblement cet endroit, plongé dans une semi-obscurité. Des monticules de crânes et d'ossements jonchent le sol humide. Une petite rigole laisse s'écouler de l'eau nauséabonde comme un petit égout au centre. Ce petit écoulement est filtré par une épaisse grille qui se trouve sur la gauche de la pièce. Les recoins et les pans du sol et du plafond sont recouverts de toile. Donc il faut que vous voyez ça plutôt comme une sorte de, comme un bassin en fin de compte. Hein. L'inclinaison est en cuvette en fait. Hein. Ouais, c'est comme un demi-tunnel ouais, assez gros. Voilà. Donc au fond, vous voyez donc un ruissement, effectivement. À travers la grille de droite, vous pouvez ressentir de l'air, donc c'est l'extérieur. Oh. Et donc au plafond, des rayons de lumière qui éclairent quelques endroits. Rien ne bouge hormis un couple improbable agenouillé sur un grand lit, lui-même disposé sur une passerelle de pierre qui enjambe l'écoulement de l'égout. Le couple semble s'enlacer, la jeune femme s'abandonnant aux bras de cet homme plus âgé. Et des soupirs peuvent se faire entendre. Donc au centre de la pièce, il y a une sorte de petit pont de pierre, une petite passerelle de pierre. Il y a un grand lit où il y a un homme âgé et une jeune femme qui sont en train de s'enlacer. C'est quand même l'endroit le moins sexy du monde pour faire des choses. Hein. Et on les voit. On les voit avec la luminosité. Ah, vous les... je peux t'assurer. Voyez, bah. Au-delà du fait que c'est sûrement eux les méchants et qu'ils sont genre barres sur leur tête, enfin voilà, voir un mec en armure gigantesque débarquer au milieu de tout ça, c'est assez cocasse. Donc, c'est une jeune femme et un homme plus âgé. Très bien. Donc déjà, c'est ultra chelou. Hein, voilà. Et
J'ai vu Moi, des je choses. me tourne vers Alistair et Ouais, La jeune demoiselle est un peu dévêtue. forcément. Et par contre, monsieur. le vieil homme, lui, est habillé. Ok, c'est un pape. C'est un évêque ou un truc comme ça, oui. Mais c'est le putain d'évêque local en fait. C'est le salaud. Hérétique. Quel salaud, quel salaud. Je sais Encore pas. s'il faisait ça dans sa tour, ça irait quoi. Mais ici c'est dégueulasse quoi. C'est une merde. Elle est sympa sa chambre. Est-ce que ça ressemble à genre l'église locale ou c'est le culte du machin qui n'aime pas la corruption? Alors, c'est clairement un prêtre de la Sainte Trinité. Ah, d'accord, Même un haut prêtre. d'accord. Quelqu'un d'assez important. Il fait bien. Et tu sais que c'est le genre de personne qui serait effectivement qui Ouais, sera en qui- poste comme évêque. Ok, d'accord. C'est le premier à nous dire ouais, les trois là, vous les cramez quoi. C'est le genre de personne que j'aime bien, que je vous ai déjà parlé aussi. Petite question, est-ce que c'est le genre de personnes qui ont fait brûler la femme dans le village? Bah concrètement, les mecs ont cramé la meuf, ils étaient sous ses ordres quoi. On a eu une aventure, il y a eu une meuf, ils l'ont traité de sorcière, c'était pas une sorcière, ils l'ont cramée, du coup on a un peu vénère, et du coup bah... Enfin voilà, c'est un sac à merde du même ordre. Puis moi, je vous ai déjà parlé de ces mecs-là dans mon truc à moi, quand j'étais pas avec vous encore. Si mon perso avait la capacité de pouvoir faire le lien entre ce prêtre de la Sainte Trinité et les inquisiteurs, si oui, je joue d'une manière, si c'est non, je joue d'une autre manière. Est-ce qu'il est intellectuellement apte à faire ce genre de lien? T'as combien d'intelligence? Non, moi, c'est pas d'être apte intellectuellement à faire ce genre de lien, c'est plutôt est-ce que je suis apte à être intellectuellement capable de dissocier les deux. C'est plutôt ça. Sachant que moi, j'ai encore rien vu, parce qu'en toute logique, il bouge Après, la sortie. Tu peux aussi partir du principe que les gars, ils sont deux au milieu de la tanière du Strum. C'est concrètement, tu peux te taper Ouais. dedans. Oui, c'est chelou, il y a de l'hérésie, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'avoue que la première réaction, c'était plutôt de leur parler. Ah ouais? Ah non, bah je crame tout. Clairement, c'est de la saloperie ça. Tu crames. Bon, on va la jouer, de toute façon, comme j'ai Nous, dit. on va le jouer. Si je fais le lien, comme de toute façon, ça se voit qu'il est de la Sainte Trinité. Ça, je peux pas le couper. Hein, tout le monde le reconnaît. Bah, il a une grande touche blanche, machin bidule, ouais, donc là. Donc, je lui fonce dessus. Comme un mulet. Alors, cette scène se révèle à vous. Vous avez été un petit peu long à me dire ce que vous faites, puisque j'avais éventuellement anticipé 2-3 petites réactions de votre part. Donc, si je comprends bien, Alistair commence à s'avancer, c'est ça? Non, il court, Alistair. Il court, il fonce. Donc, Alors, en plus, personnellement, je sais qu'il y a des araignées partout. Je vais rentrer dans la pièce, je vais regarder en mode. Voilà quoi, si tu regardes au plafond. T'es pas trop con. Pendant qu'Aliaster est nez à nez avec le Irvine méchant. fait leur repérage. Bah, ce compte-là, oui, je tends l'oreille aussi. Ouais. Dépasse, en fait. Ouais, je tends l'oreille comme d'habitude, je le fais aussi. Alors, Alistair, ton token, tu peux le reculer, s'il te plaît, parce que d'où t'es jusque-là. Il a fait un bond de 30 mètres. Très bien, lui, il est devant, hein, il prépare la hache, il est bien. Hein. Le temps qu'il discute avec lui-même pour savoir ce qu'il va faire, moi je suis arrivé. Hein. Il s'est passé 1 seconde. D'accord? Il a un sort de TP, c'est nouveau. Donc, cet homme d'âge mûr saisit la jeune femme. Son front dégarni voit éclore des yeux noirs et inexpressifs, sans paupières. Sa mâchoire se disloque et ses mandibules se plongent dans le cou de sa proie tétanisée d'effroi. Voilà. C'est goûtu. C'est dégueulasse. Ah oui, il est beau, lui. C'est surtout mort en face. Pour l'instant, c'est en vie. Hein. Et ça hurle, éventuellement. C'est bien dégueulasse, cette merde. Et tuez-moi ce truc. Hein. Et donc, ça s'est passé très vite. Et très vite, Alistair, effectivement, s'est avancé. Et on peut dire que il a rage.
n'est-ce pas? Ah oui, quand j'ai vu ça, c'est clair que ça m'a d'autant plus déterminé à lui foncer dans le tas. Quoi. Et d'une façon quasi inhumaine, le vieillard se jette en arrière et utilise ses quatre membres pour ramper le long des parois et s'enfoncer dans les ténèbres à une vitesse surhumaine. Et c'est assez effrayant puisqu'en fait ses membres font des gestes inhumain, il s'articule pas d'une façon normale. Et il laisse derrière lui sa victime. Okay. Et donc tu es Aliester, tu es donc arrivé jusque-là, au pied du lit. Le corps étendu de cette jeune femme qui n'est pas morte, elle n'est pas décédée, elle est juste immobile. Le sang se coagule très vite au contact de l'air. Il forme des croûtes et tu la vois qui respire encore. Un sang qui coagule aussi vite, c'est bizarre. D'accord. Irvine, qu'est-ce que tu fais? Bah Irvine, il rentre, il voit le truc chelou qui saute au fond de la pièce, il aime pas bien ça. Donc du coup, il reste vers l'entrée de la salle et il jette des coups d'œil à droite, à gauche, en haut, en bas pour essayer de repérer le terrain. Donc pendant ce temps-là, Scarl, je présume que je rentre pratiquement en même temps que lui. Donc comme je suis depuis le début aux aguets, donc pareil, j'écoute, je regarde. Oui. Un gros silence pesant se fait pendant que Aliester s'interroge sur la coagulation de la plaie de la jeune fille. Pendant qu'Irvine et Scarl guettent aux quatre coins de la pièce effectivement des sombres silhouettes tapies dans les ombres et dans leur toile. Vous entendez une voix un peu distordue, dissonante, pas très humaine. Le sort en est jeté, ainsi je pourrais démontrer à ma chair et tendre que je suis digne de me tenir à ses côtés. Lorsque ce monde s'effondrera, je suis déçu. Je m'attendais à affronter les légendaires Alastor, mais comme Vorador est disciple, mais bon, je me contenterai de vous. Et vous entendez des bruits de chair, d'os broyés, assez immondes. C'est totalement dégueulasse. Voilà, je bande mon arc et je dis, les gars, il faut sortir, prenez-la avec, il faut sortir. Moi, je fais vrombir le tonnerre. Ok. Donc il y en a un qui veut se casser, et il y en a un qui veut se taper. Je mets mes bras comme ça, je fais vrombir le tonnerre et je fais... Allez, viens, on va voir si on n'est pas à la hauteur. Oh merde. Et donc à ce moment-là, vous voyez en un clin d'œil le corps d'Aliester qui est parcouru de façon très rapide de petits éclairs qui serpentent partout sur son corps et qui disparaissent. Grâce à la voix du tonnerre, Aliester est capable de protéger son corps grâce à un bouclier protecteur qui éclate dans un bruit tonitruant. Ok, mais du coup moi je m'avançais, je m'arrête. Est-ce que là j'ai entendu cette fameuse bébête ici, en même temps, je présume. Ah oui, tu les as captés. D'accord, donc je bande l'arc, mais un peu reculons, et je sais ce que je leur ai dit en même temps. Voilà. Une immense patte sortie des ombres se déploie et vient fendre la pierre en touchant le sol. Dans une suite de mouvements fluides, la créature de cauchemar se dresse du haut de ses 8 pattes chitineuses. Voilà, la vache, c'est dégueulasse. Alister, Alors... t'es sûr que tu veux te faire cette saloperie?
Un arachnide gigantesque, ayant le haut d'un homme à la chair corrompue, projette son abominable image à vos yeux. Ici et là, de longs poils noirs, des pattes aux extrémités telles des sabres, un corps carapassonné et une tête aux multiples yeux. Ainsi est la véritable apparence d'un Anansi.